Allô les abonnés de l'Artisane, je suis contente de vous retrouver. Merci d'avoir acheté un abonnement avec nous. C'est vraiment une belle manière de nous encourager à continuer à faire ce qu'on fait. Fait que merci d'avance. Puis, je vais essayer de faire une vidéo qui est pas trop long. Il y a énormément d'informations par rapport à comment faire un bouquet en vase. Donc, je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel, mais n'hésitez pas à m'écrire. Je suis vraiment tout le temps disponible pour vous répondre. Des fois, il y a des plus longs délais parce qu'on travaille au jardin, mais n'hésitez vraiment pas. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, cette semaine, vous avez eu le bouquet printanier qui était tulipe, narcisse et vous aviez du saule en feuillage, qui est un feuillage que j'aime vraiment beaucoup étant donné qu'il est comme bicolore, puis qu'il a la texture qui est comme le chaton des saules qui devient... bon, mon ordi ne fait pas le focus, mais vous l'avez devant vous. Donc, c'est vraiment une belle texture. J'aime ça l'utiliser surtout pour faire les arrangements en vase. Puis, vous avez eu aussi beaucoup de feuilles de narcisse qui vont être aussi importantes dans votre arrangement. Donc, c'est bon à garder. Donc, sans plus tarder, en fait, ce que ça vous prend, en fait, c'est le vase que vous allez remplir quand même assez aux 3/4, sinon un petit peu plus d'eau. Puis, pour l'arrangement qu'on va faire, on n'a pas besoin de faire un quadrillé de tape dessus parce que les tulipes, c'est des grosses tiges. Même chose pour les narcisses et les feuilles de narcisse. Donc, ils vont bien venir se tenir dans votre vase. Donc, pas besoin de faire un petit quadrillé qu'on vient utiliser avec un petit tape là, que je peux vous montrer. Donc, c'est un petit tape de cette largeur-là qu'on utilise énormément en feuille. Pour la cause, je vais l'utiliser pour faire un X, moi, par-dessus, parce que mon col de vase est un petit peu plus grand que le vôtre, mais vous n'avez pas besoin. Donc, je viens simplement faire un petit X sur le dessus, ce qui va m'aider à tenir les tiges dans mon collet. Donc, pour commencer, on va venir créer une base de feuillage dans notre vase. On peut utiliser soit le saule, soit le feuillage des narcisses. Donc, on va vraiment venir créer des petits bouts pour venir commencer à faire la base. Ensuite, on va venir mettre les fleurs. Ce que j'aime toujours faire au départ, c'est d'observer mes tiges, le nombre de tiges que j'ai, puis vraiment les éléments, les courbes des tiges, ce qui va me donner après ça une manière de jouer avec la forme de mon arrangement en base. Donc, je vois, celle-là est déjà un peu courbée. Fait que je ne vais jamais aller à l'encontre de cette courbe-là. Je vais toujours vraiment travailler avec cette courbe-là. Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est d'avoir un petit support qui nous permet là, de faire un 360 avec notre bouquet. Pour aujourd'hui, on va vraiment faire un bouquet qu'on dit de façade. Vous n'avez pas assez de fleurs pour créer un 360. En floristerie, on va souvent faire des bouquets de façade, dépendamment des budgets, parce que faire un bouquet 360, ça double pratiquement le prix du vase. Donc, on va y aller pour vraiment un bouquet de façade. Puis, je vais essentiellement travailler avec qu'est-ce que vous avez reçu. Mais sachez qu'il y a énormément de choses dans la nature que vous pouvez utiliser. Comme les chatons des saules, présentement, ils sont trop ouverts là,
dans la saison, à moins que vous soyez beaucoup plus dans le nord, mais je ne crois pas. On a trouvé des feuilles de rhododendron sauvage. On a les tiges de framboisier. Ça, c'est aussi des tiges de saule. Donc, n'hésitez pas à aller cueillir des choses sur votre terrain, même du cèdre, du mélèze. C'est vraiment, ça ajoute des textures, ça ajoute de la verdure. Souvent, le tout vient donner vraiment un beau fini, dans le fond, un mélange de textures et de couleurs. J'ai choisi pour vous les narcisses jaunes parce que jaune ici, parce que ça venait vraiment compléter super bien le rouge des tulipes. Donc, je suis vraiment allée jouer dans cette palette-là. Les miennes sont un petit peu moins rouges parce que j'ai réservé les plus belles pour vous. Elles sont un petit peu plus jauniches, mais le principe, vous comprenez dans le fond le principe de la palette de couleurs de ce bouquet-là. Donc, désolée, j'avais bougé mes sécateurs. Donc, une bonne paire de sécateurs, c'est aussi vraiment facilitant pour venir couper toutes vos tiges. Donc, moi, j'y vais, je regarde ma tige de base, puis je vais vraiment venir couper selon la hauteur. Pour bien situer la hauteur de vos tiges, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise souvent le fond. Je mets ma tige à la hauteur du fond. Donc, je sais visuellement à quelle hauteur elle va se trouver. Donc, si je fais ça ici, là, je sais qu'elle va être à cette hauteur-là. Je ne suis pas claire, fait que je vais vous refaire un exemple. Fait que ici, moi, je l'aimerais là, à cette hauteur-là. Fait que ça, c'est bon. Je viens avec ma tige. Je pense que je l'avais plus là. Fait que je vais venir l'accoter pour gager ma hauteur, finalement. Puis là, si je la dépose, là, je vois que, bon, j'ai exagéré. Fait que là, je la coupe un petit peu plus. Je viens la remettre ici. Fait qu'on vient vraiment se créer une base de feuillage. Puis au départ, il ne faut pas trop se casser la tête. C'est vraiment... pour créer notre base, on va venir faire la finition un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment, mettez du feuillage dedans, créer une base, puis après, on va venir jouer avec les petits détails qui vous accrochent ou pas. Donc, prenez vos feuilles aussi de narcisse. Vous pouvez aussi les couper. Moi, je vais en mettre quelques-unes pleine hauteur. Fait que je viens vraiment déposer au départ un peu aléatoirement pour me donner une forme pour qu'après ça, les tiges puissent se tenir plus facilement dans votre base. Étant donné que ça fait comme beaucoup des pics, je pense que je vais concentrer ces pics-là sur un côté parce que je ne voudrais pas que ça soit trop symétrique non plus. Après ça, c'est vraiment un choix qui est artistique. Si vous aimez ça, les bouquets qui sont ronds, qui sont symétriques, vous pouvez y aller de cette manière-là. Moi, je suis quelque chose d'un peu plus ample et naturel. J'aime mieux un peu plus de cette manière-là. Je vais en rajouter un petit peu ici. Donc, comme je vous dis, j'y vais quand même à la bonne franguette pour le départ. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de trouver votre fleur focale et de déjà visualiser où est-ce que vous allez la vouloir dans votre bouquet. Donc, moi, je sais qu'une fois ouverte, j'ai vraiment besoin d'une fleur qui me regarde, qui me parle. C'est là-dessus que mon œil va venir se déposer quand la personne va recevoir son bouquet. Là, je vous donne un petit truc. La hauteur que je veux arrive juste à la base d'une feuille. Fait que ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vraiment venir couper ici la base de ma tulipe. Mais je vais garder cette feuille pour la mettre dans mon arrangement. Ça vient créer une belle grosse texture, surtout les fleurs les feuilles de tulipe. J'adore cette texture-là. Je vais venir mettre ma fleur focale.
Si elle ne tient pas exactement où est-ce que vous l'auriez voulu, pour l'instant, essayez pas trop de la placer parce que vous allez plutôt rajouter d'autres tiges, puis ensuite, vous allez comme fignoler ce positionnement-là. Là, c'est vraiment pour vous donner un global. Donc, celle-là, je vais venir créer des hauteurs qui sont différentes aussi. La troisième, je vais vraiment venir créer un contraste. Je vais juste la couper un petit peu. Je vais venir créer de la hauteur. Les branches de saule, de la manière que vous les avez placées aussi, peuvent être intéressantes pour venir tenir les autres tiges ensemble. Je vais vous tasser ça, ça va vous aider à voir le bouquet. Donc ensuite, je continuerai avec les narcisses. Je viendrai un peu remplir les trous où est-ce que je veux quelque chose. Puis, j'aime bien créer, moi, des contrastes de largeur. Comme je vous dis, je suis pas très bouquet symétrique. Fait que je viens vraiment... Si vous avez un petit peu de terre sur vos tiges, n'hésitez pas à les enlever. Ça l'aide à moins contaminer votre eau. Parce que nous, quand on cueille les fleurs, on les cueille directement avec le bulbe. Comme ça nous permet de les entreposer pour à peu près 1 mois dans notre frigidaire. J'aime celle-ci. Je viens chercher différentes hauteurs. Donc, vous avez vu, plus qu'on avance dans la création du bouquet, plus que là, nos tiges vont finalement venir se tenir avec le nombre, parce qu'il y a de plus en plus de tiges dans l'eau. Donc, ça devient de plus en plus simple à piquer. Comme ça, les fleurs tiennent plus où est-ce qu'on les insère. Donc là, je le fais un petit peu rapidement pour l'effet du vidéo. Mais vous pouvez prendre là, tout le temps que vous voulez. C'est sûr que si vous taponnez longtemps les fleurs, bien, ils vont avoir une moins longue durée de vie. Mais c'est quand même, il y a quand même un bon jeu là, que vous pouvez vous amuser. Puis profitez-en pour vous amuser. C'est important. Voilà. Je vais l'amener avec moi. Un petit résultat final. Donc, les tulipes vont ouvrir. Ça va venir créer, ça va venir boucher les trous ici. Ça va venir boucher tout ce trou-là ici. Donc, c'est important de voir un peu le final de quand les tulipes vont être ouvertes. Donc, voilà, la manière de conserver les fleurs, c'est de changer l'eau à chaque jour. Dans ces arrangements-là, on vient vraiment squeezer les fleurs. On verse dans un lavabo, puis on remet de l'eau fraîche. C'est important que ça soit de l'eau fraîche et non
de l'eau trop froide ou de l'eau tiède, parce que, dans le fond, il faut qu'ils se retrouvent dans le même environnement dans lequel ils étaient, puis il ne faut pas proliférer les bactéries. Donc, l'eau fraîche, c'est vraiment ça qui est à préconiser. Puis, on peut couper les tiges aussi. C'est sûr qu'en floristerie, souvent, les clients ne vont pas défaire les arrangements pour couper leurs propres tiges, mais vous pouvez là, vraiment jouer avec votre arrangement. Après, il y a des fleurs qui vont durer moins longtemps que d'autres. Les tiges de saule risquent d'être un petit peu plus molles avant les autres. Donc, vous pouvez littéralement enlever les tiges de saule, couper toutes vos tiges, refaire un arrangement comme vous voulez. Donc, c'est le fun d'évoluer à travers le bouquet. Les narcisses et les tulipes, si vous ne les mettez pas au soleil, puis que c'est dans un environnement qui est frais, ils peuvent durer 2 semaines facilement. Si on change l'eau aux journées et qu'on coupe les tiges à peu près aux 2-3 jours. Un bon 2 semaines, surtout les narcisses, c'est vraiment des fleurs qui durent longtemps en vase. Sauf qu'ils sont un peu... c'est un peu salaud des narcisses. Ils ont un lait qui vont sortir, donc ils vont salir l'eau plus rapidement. Donc, ils vont être un peu plus nocifs, si je peux dire ça comme ça, que pour les autres fleurs en tant que telles. Donc, voilà. Si vous avez des questions, écrivez-moi. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous avez fait aussi. C'est tout le temps le fun de voir. Des fois, on peut imaginer un bouquet de complètement différentes manières, qui est vraiment correct aussi. Fait que c'est vraiment le fun de voir les différentes sortes de bouquets qu'on peut faire. Puis voilà, j'espère que vous allez aimer votre premier atelier. Bonne journée!